Bonjour à tous, donc une vidéo sur la section préférences du logiciel Le Psy. Donc les préférences s'accèdent en appuyant ici sur la petite roulette. Donc, quand on arrive dans cette fenêtre-là, on a différents onglets ici qui nous permettent là, de venir configurer certains éléments au niveau du fonctionnement du logiciel. Donc la section logo et coordonnées vont vous permettre de venir saisir toutes vos coordonnées, de venir mettre votre logo, de venir définir le titre de la fenêtre qui est ici, qui va se retrouver ici en haut. On va pouvoir aussi dans cette section-là insérer votre signature et inscrire un texte qui va se ramasser en dessous de votre signature dans les reçus imprimés. On peut définir aussi que on veut que le logiciel fonctionne en anglais ou en français. Les coordonnées, donc l'adresse. Si on est en Europe, on est mieux de cliquer ici sur Europe pour que le format des adresses soit optimisé pour votre région. On vient spécifier la date ici qu'on veut voir apparaître sur les différents formulaires d'impression et au niveau du fonctionnement du logiciel. Ici, activer les animations. Je donne un exemple. Quand je suis ici dans mon client et que je veux consulter, il y a une animation qui se fait qui est assez élégante sur Macintosh. Si vous êtes sur Windows, vous allez peut-être vouloir désactiver ça. Donc, la différence, c'est qu'il n'y a plus d'animation à ce niveau-là. Donc, il n'y a plus d'effet de déplacement. Ici, gabarit de texte, c'est ce qui va nous permettre de saisir une quantité illimitée de gabarits de texte, autant pour les consultations que pour les rapports. Donc, si on veut que ce gabarit de texte-là ici soit disponible pour les deux, on vient cliquer sur rapport et consultation. Si on voudrait que ce soit juste pour les rapports, on reclique sur consultation pour désélectionner. Donc, tous les gabarits qui vont être créés ici vont devenir disponibles quand on va faire notre note d'évolution. Ici, là, on peut venir éditer là, les textes qu'on va voir au niveau du rapport psychologique, ce qu'on va voir sur les reçus et ce qu'on va voir ici sur les reçus. Donc, on peut venir éditer ça. Dans le cas où vous n'êtes pas en psychologie, vous pouvez simplement enlever le terme ici psychologique. Donc, ça permet de venir configurer ces éléments-là pour que ça représente bien la réalité de chacune de vos professions. Les titres personnalisés, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'onglet ici. Donc, titre personnalisé 1, 2, 3, 4. Si on voudrait avoir, par exemple, mettons, employeur, quoique ce n'est pas un bel exemple parce que employeur est déjà là dans le système, mais si on mettait ce titre-là, dès qu'on arriverait ici, on aurait le titre employeur. Donc ça permet à certaines personnes de venir configurer les titres pour que ce soit vraiment personnalisé à chacune de vos réalités. Le logiciel Le Psy nous permet de vendre des items. Donc, c'est ici qu'on vient insérer notre inventaire, si on veut, entre guillemets. Ici, c'est différentes configurations, notamment si on regarde ici, inscrire le numéro de téléphone, par défaut, le numéro de téléphone va s'inscrire sur le reçu, la note d'évolution et les rapports. Si on ne veut pas que ça s'imprime dans ces sections-là, il suffit de venir décocher comme ça. Lorsqu'on a des documents qui s'impriment sur plusieurs pages, on a maintenant la possibilité de définir l'entête des pages subséquentes. Donc, si on clique ici, l'entête va être exactement comme la page 1, c'est-à-dire le logo, vos coordonnées, le nom de votre client, son adresse et ses détails. Si on voudrait sauver de la place ou sauver des feuilles, si on veut, puis qu'on veut avoir une entête minimaliste là, pour les pages subséquentes, on pourrait par exemple cliquer sur 2, 3 ou 4. Si on clique sur le 4, tout ce qu'on va avoir sur l'entête de la page des pages subséquentes d'un rapport qui contient plusieurs pages, tout ce qu'on va voir, c'est le nom de votre client. Donc ça permet de faire des rapports qui sont moins volumineux que la version précédente. Et on a le même principe pour les rapports et les notes d'évolution ici.
Ici, section finance, c'est ici que pour ceux qui ont à gérer les taxes, on vient inscrire le nom, le numéro, la valeur, la taxe numéro 2, parce qu'ici au Québec, on a deux taxes. On vient inscrire le nom, et le numéro et la valeur. Le tarif, c'est le tarif qui va aller s'inscrire dans la fiche de votre client quand que vous allez créer un nouveau client. Donc, si j'inscris 120, à chaque fois que je vais créer un nouveau client à partir de maintenant, c'est 120 qui va s'afficher, mais ça n'affectera pas les anciens clients. Devise, on vient inscrire notre devise ici et on vient spécifier si on veut le signe de dollar à gauche ou à droite. En créant un nouveau client, au niveau de le terme qui est écrit ici, au niveau de la province, c'est ça qui va aller se mettre automatiquement. Donc, si vous ne voulez pas que Québec s'inscrive ou vous voulez avoir un autre terme, c'est ici que vous venez le mettre. Le numéro de la facture et ce qui va apparaître dans le bas des factures pour chacun de vos clients ou pour les programmes d'aide financière. Donc, tout ce qui est écrit ici va s'imprimer à chaque fois que vous allez générer une nouvelle note d'évolution et que vous allez imprimer une facture. Donc, si vous voulez enlever le test client, ben, vous l'enlevez ici. Et puis, à ce moment-là, le texte, comme je disais, que vous allez inscrire ici va se configurer de façon automatique dans les notes d'évolution au niveau de l'impression de la facture. Programme d'aide financière, c'est ici qu'on vient déterminer quels sont vos programmes d'aide financière. On peut en mettre une quantité illimitée en appuyant sur le plus. Le fonctionnement est assez simple. On vient définir une date de début, une date de fin, une quantité maximum, une limite et un pourcentage par consultation. Donc, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle note d'évolution, le système va vérifier si le client a atteint la limite en quantité ou la limite en argent. Et ce que le programme d'aide va avoir à payer, c'est le pourcentage qui est écrit ici. Donc, pour éditer les autres programmes d'aide financière, il suffit de venir cliquer comme ça sur la ligne que vous voulez éditer. Donc, ça fait le tour de la section préférences.